Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette édition de Café Shalom. Donc nous avons le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Jean Verlaine. Ah, je crois qu'il faut... Voilà, normalement on ne devrait plus avoir de l'arsène. Alors, Monsieur Verlaine est ingénieur, qui a mal tourné, donc il est devenu architecte. Mais vous dit, vous avez encore mal tourné. Donc, vous avez fait de l'urbanisme. L'urbanisme qui, naturellement, je vais me mettre derrière, voilà, a conduit à faire de la politique. C'est donc une figure du paysage politique strasbourgeois que vous devez connaître. Voilà, super. Merci beaucoup, Ariel. Et donc, vous êtes urbaniste, vous avez été dans le milieu des logements sociaux, enseignant depuis 40 ans, actuellement président de la CERS, donc la société... ça y est, je sais plus. Parce que moi, j'ai... Du Rhin supérieur. D'équipement du Rhin supérieur. En fait, j'avais postulé à l'époque, donc je savais ce que ça voulait dire. Père de 5 enfants. Et d'où nous parle-t-il aujourd'hui? Parce que je pense que c'est ça ce qui nous intéresse. De quelle position nous parle-t-il? Eh bien, issu d'une famille catholique qui a redécouvert son protestantisme, il est traversé par ce qu'ont tous les protestants, le texte, et son amour de l'étude. Et c'est sur cette base que nous allons pouvoir ce soir échanger sur Genèse 32 et toutes les questions qui vous interpellent. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Première mi-temps, deuxième mi-temps, le rabbin Ariel Rebibo, et la troisième mi-temps, c'est vous, avec vos questions. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être parmi vous, un peu intimidé parce que j'ai juste une ambition, c'est de rajouter quelques trous dans mon ignorance, mais je vous dirai après si j'ai réussi à rajouter ces trous grâce à vous. Le texte qui nous amène ce soir est un texte intéressant parce qu'il se situe à l'origine du monothéisme pour moi. C'est-à-dire on est à la deuxième génération suivante, une génération qui est déjà installée. C'est le fils, un des fils d'Isaac et de Rebecca. Il a un frère, ça c'est important. Il a un frère, jumeau d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, il y a beaucoup d'histoires de jumeaux dans nos civilisations. À Rome, ce sont des jumeaux, d'ailleurs qui finissent par s'entretuer. Mais il y en a eu d'autres avant, tout au début de la Genèse également. Ah oui, j'ai des petits-enfants qui sont jumeaux. Et c'est une question qui me... non pas qui me chagrine, mais qui m'interpelle, moi aussi. Alors voilà, Jacob est le deuxième, et pas le premier. Il faut que je parle plus fort. Oui, je vais parler un peu plus fort. Jacob est donc le second, et l'aîné est un type assez costaud, un bon guerrier. Et Jacob va lui piquer son droit d'aînesse contre un plat de soupe à la lentille, comme tout le monde sait. C'est quand même pas très honnête tout ça, tout ce travail-là. Ça me fait penser au fait que c'est quand même très curieux que pour construire son peuple, Yahvé choisisse assez souvent des gens pas très fréquentables. C'est quand même pas un monstre d'honnêteté, hein. Il pique le droit d'aînesse à son frère, il se déguise avec une peau de, je sais pas quoi, de chèvre ou de mouton pour tromper son père qui est un peu aveugle, et puis ensuite il va négocier avec son beau-père, le dénommé Laban ou Laban, je sais pas comment on dit. Très interpellant, le fait d'avoir quelqu'un qui est pas très clean, quoi. Enfin, ici, on dirait, oulala, vite en prison, ça va pas bien du tout, il est pas terrible, cet homme-là. Donc ça, pour moi, c'est une question assez importante. Alors, il fait un songe. Bon, je reviens pas là-dessus, c'est pas le thème du jour. Il épouse Léa puis Rachel.
Et effectivement, la situation est assez compliquée et ni l'un ni l'autre ne sont très honnêtes. Enfin, ça ressemble un peu à des négociations internationales comme on peut en suivre encore ce matin par la radio et la télévision. Alors, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la question de la parole. C'est-à-dire qu'on se donne parole, on entend la parole et on respecte la parole. Bon, il est probable que le texte réfère à une période où le droit écrit n'existait probablement pas, bien évidemment. Cet accord, d'ailleurs, est gravé sur une stèle. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça prouve bien, je vais me reculer, j'espère que ça ira mieux, cette histoire de stèle, ça prouve bien qu'il y a une transmission dans le dur. Très intéressant, c'est à comparer à la question des monuments et des monuments historiques, c'est-à-dire qui sont facteurs de continuité dans le temps. Et puis, à un moment donné, il rentre chez lui, il se prépare à rencontrer son frère. C'est pas très simple parce que son frère lui en veut, parce qu'il lui a piqué le droit d'aînesse, etc. Alors que c'est lui qui s'est expatrié. C'est marrant d'ailleurs, hein, cette histoire de migrants, remigrants, démigrants. Il y a un fleuve, il fait passer d'abord des cadeaux nombreux, paraît-il, sa famille, et lui reste seul. Et à ce moment-là, il passe la nuit. Le fait que ce soit la nuit me semble assez intéressant parce que, comment on peut dire, la nuit c'est le moment où on réfléchit, le jour c'est le moment où on agit. Et probablement, alors on verra après, contre qui se bat-il? On verra après comment il fait ce combat. C'est-à-dire qu'il ne sait pas contre qui il combat. Il lui demande son nom, il ne l'a pas. Et le lendemain matin, bon, alors il est blessé à la hanche. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi il était blessé à la hanche. Voilà. Mais probablement y a-t-il une signification dans cette tradition. Et puis, il repasse le lendemain de l'autre côté du fleuve et se réconcilie visiblement avec son frère. Je me suis posé la question, est-ce que nous n'avons pas là le symbole du passage du paléolithique au néolithique, d'une certaine manière, c'est-à-dire de la resédentarisation, le retour sur ces terres, et puis une grosse question, avec qui se bat-il? Alors, c'est compliqué parce que la traduction chrétienne catholique dit et titre la lutte avec Dieu. D'ailleurs, c'est pas un combat, c'est une lutte. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je pense que il y a pas de gagnant. Il y a un dispositif de conflit résolu visiblement avec des blessures au moins d'un côté, mais qui débouche sur un accord d'une certaine manière ou un consensus à un moment donné. Alors avec qui se bat-il? Les chrétiens et surtout les chrétiens catholiques titrent la lutte avec Dieu. Évidemment, dans le judaïsme, c'est beaucoup moins clair puisqu'on parle d'ange, si je me souviens bien, ce qui n'est pas tout à fait identique. Et je disais à Roger précédemment, la lutte, peut-être que chez les protestants, c'est avec un point d'interrogation ou avec lui-même, ce qui n'est pas non plus impossible. Ce serait une version un peu freudienne de la chose. Moi, je ne sais pas. Alors, cette lutte est-elle le signe de la rédemption? Est-elle le signe de la conversion? Ça, je n'en suis pas vraiment sûr, parce que ou est-elle tout simplement la réconciliation? C'est vrai que le mot me semble assez adapté, et surtout le fait que la réconciliation ne soit pas neutre, c'est pas gagnant-gagnant. Il y a une blessure, mais la blessure est là et on vit avec après. Donc il y a cette accumulation à la fois du dommage, mais aussi de la victoire, ou qui n'est pas vraiment une victoire, qui est une non-défaite. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est fou ce que ça peut être d'actualité d'ailleurs en ce moment.
Voilà. Alors, le combat est effectivement un peu violent, mais pourquoi dure-t-il toute une nuit? C'est quand même très long, toute une nuit. Et on a connu des combats qui s'arrêtaient plus rapidement. Est-ce que c'est une rencontre? Et pourquoi c'est avant de traverser? Voilà, c'est une des questions que je me pose, parce que bon, traverser le Styx, on connaît ça très bien, les Grecs, les Égyptiens, on a toujours des traversées. D'ailleurs, si vous allez au centre funéraire de la Roberto, je fais une digression d'urbaniste, hein, pardonnez-moi, si vous allez au centre funéraire de la Roberto, vous verrez qu'avant de rentrer, il y a une noue, une espèce de fossé planté, des petits ponceaux, et effectivement, il y a bien la traversée symbolique de la vie vers la mort de l'autre côté. Mais là, il ne traverse pas pour la mort, il traverse pour une autre vie, visiblement. Voilà. Est-ce que c'est une métamorphose? La suite du texte ne le dit pas. C'est pas aussi évident que ça. Voilà. Alors, une autre question que je me pose, que je me suis posée hier en relisant le texte pour la énième fois, pourquoi le texte est-il à cet endroit-là? Parce qu'il aurait très bien pu être plus tôt dans l'histoire, ou même plus tard. Parce qu'en fait, il est déjà marié avec ses enfants et il traverse, c'est-à-dire qu'il a fait sa vie. Il n'est pas en construction, il est tout simplement en transmission. Alors après, il y a le changement de nom, évidemment. C'est très très important parce que, je ne vais pas reprendre Camus quand même, mais nommer les choses est très très important. Mal nommer les choses. Alors, est-ce que son nom précédent était mauvais? Non. C'est simplement qu'il a changé d'identité, puisqu'il a changé de personnalité, probablement, pour autre chose, pour une autre mission. Ce sont d'ailleurs des choses qui sont assez contenues, me semble-t-il, à l'intérieur des différents textes. Ce changement d'identité, Moïse le vivra plus tard, et Abraham, d'une certaine manière, a également connu ces changements extrêmement brutaux après la fameuse visite. Donc, est-ce que nous sommes, nous, des êtres continus ou des êtres en changement? Voilà, pour moi, c'est cette question-là que ça pose fondamentalement. Pardonnez-moi, je suis horriblement brouillon dans les manières de présenter les choses, mais quand on n'a pas la compréhension complète de ce texte, enfin, et de beaucoup d'autres, il est assez normal qu'on ait des approches un peu circulaires, comme ça, qui sont redondantes et qui cherchent des explications les unes derrière les autres. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que, justement, il ne dit pas les choses, il suggère des choses pour que chacun puisse trouver, j'allais dire, sa solution, mais enfin, c'est pas un self-service, quand même. Merci beaucoup. Je suis persuadée qu'on partira tous un peu moins bêtes ce soir grâce à Ariel. Bonsoir. Merci beaucoup merci d'avoir accepté, alors avec beaucoup d'enthousiasme, l'invitation. Et désolé pour les différents encombrements. On est là ce soir et on est très heureux d'être tous ensemble, tout ensemble. C'est un texte effectivement que vous avez choisi qui est très mystérieux. Alors, je vais dire un petit mot sur le mot mystère justement. Je choisis les mots en général. C'est-à-dire qu'on pourrait dire toute la Bible, toute la Torah est mystérieuse. Dès qu'on parle de Dieu, de miracles, c'est mystérieux, etc. C'est pas du tout ça dont je parle. Je parle ici d'un style littéraire, d'un genre littéraire, en fait. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible en général, il y a, même si vous y avez des miracles parfois, il n'y en a pas tellement des miracles, mais quand il y en a, ça rend pas le texte mystérieux. Parce que le texte a du sens en tant que tel. Tous les éléments sont dans le texte pour le comprendre. Donc il y a Dieu, il y a des hommes, il se passe quelque chose, ils agissent mal, Dieu punit ou Dieu récompense, etc. Il y a une trame au récit, il y a des histoires d'hommes également. Vous avez parlé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des histoires de mariage, d'enfants, de concurrence avec son beau-père Laban, etc. On comprend le récit, il n'y a rien qui est surprenant en tant que tel. Là, on est face à un texte qui est complètement mystérieux, c'est-à-dire du genre littéraire qu'on pourrait appeler le mystère, qui est très proche du fantastique. Même si en vérité, il n'y a rien de miraculeux, justement, dans ce texte-là, si ce n'est peut-être l'apparition d'un personnage très étrange. Et vous avez eu raison de dire, ce qui est écrit dans le texte de manière explicite, c'est que c'est un homme
voyez, avec Ish Imo, un homme a combattu, a lutté, c'est juste, c'est une meilleure traduction, a lutté avec lui. La différence entre le combat et la lutte, avant tout, c'est que la lutte, c'est du corps à corps. C'est-à-dire, on s'étreint. Et j'y reviendrai. Donc il y a une lutte qui va durer toute la nuit. Et c'est seulement à la fin, dans la façon qu'a Jacob de parler avec cet homme-là, où il lui demande de le bénir, où on sent que c'est pas n'importe qui comme homme, et puis dans la réponse, qui lui dit « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Donc il y a l'idée d'un mystère ici qui apparaît, et Jacob qui dira « J'ai vu Dieu face à face, Elohim ». Alors le mot Dieu, il n'est pas tout à fait juste. Le mot Elohim, c'est un terme très difficile à traduire en fait. Parfois c'est la traduction du mot Dieu, effectivement, mais les anges rentrent dedans, toute puissance supérieure pourrait être appelée Elohim. Donc j'ai vu, on va dire, une puissance divine, on pourrait dire. Puissance divine, ça permettra de dire Dieu lui-même ou quelque chose qui vient de Dieu, un ange. Le mot ange apparaît nulle part dans le texte. Donc c'est un homme qui s'avère être à la fin une sorte de puissance divine, et même l'endroit va être nommé comme cela, et ça c'est très important, surtout dans la Genèse. Hein. Il se passe une histoire, et à la fin de l'histoire on dira et l'endroit était appelé comme ça. Donc ça c'est très courant. L'endroit est appelé Péniel, parce que j'ai vu Dieu face à face. Panim, El, donc Panim c'est le visage, la face, et El c'est Dieu ou la puissance divine. Donc on découvre qu'il y a une puissance divine à la fin. Maintenant, le texte est mystérieux parce que ça n'a aucun sens. Jacob traverse le Yabok, et là tout d'un coup, un homme lui tombe dessus sans explication, il n'y a pas de transition, et la Bible d'habitude utilise quelques verbes, et un homme est arrivé, quelques mots, pas grand-chose, et tout d'un coup, quelque chose, il n'y a rien. Jacob s'est retrouvé tout seul, un homme a lutté avec lui toute la nuit. Voilà. Il n'y a pas d'explication, Jacob n'a pas l'air surpris, enfin, donc on est dans un genre qui est pour moi le mystère. Il n'y a pas beaucoup de textes comme ça dans la Bible, où si on devait filmer la scène par exemple, on userait de moyens de lumière, de musique, etc., qui ferait comprendre à celui qui regarde que tout de suite, ça ne se passe pas de la même façon, avec les mêmes règles d'intrigue qui sont celles du récit qui précède ou du récit qui suit. On est dans une autre dimension. Et ça, je tiens beaucoup à le dire, c'est que le style du texte nous fait entrer dans une autre dimension. Alors on va faire un exercice tout simple, vous pouvez tous faire avec un stylo. Regardez, c'est le découpage du récit. Volontairement, j'ai pris tout le récit. Ça fait un peu long, mais c'est tout le récit. En vérité, c'est le récit du retour de Jacob vers la terre de Canaan, avant d'entrer en terre de Canaan, et de la rencontre avec son frère. Cette rencontre aurait pu ne pas avoir lieu. Elle aurait peut-être même dû ne pas avoir lieu, c'est-à-dire, Jacob, sachant que son frère lui veut des histoires, il aurait peut-être dû rentrer le plus rapidement possible en terre de Canaan, en allant chez son père, et là-bas, peut-être qu'il aurait été protégé. Plutôt que cela, et ça c'est fait partie en vérité des problématiques profondes du texte qu'on ne pourra pas aborder, c'est Jacob qui prend l'initiative de faire savoir à Ésaü qu'il arrive, se mettant tout de suite en situation de vulnérabilité et de danger. Le danger va être considérable. Donc Jacob se met en danger, très grand, parce qu'il veut rencontrer son frère, donc c'est lui qui veut cette rencontre, avant d'entrer en terre de Canaan. Sauf que, mais c'était presque prévisible, en tout cas c'était une possibilité que Jacob savait, mon frère n'a peut-être pas du tout envie. Et c'est ce que les émissaires, le même mot malach, les anges, c'est-à-dire les émissaires, qui reviennent de chez Ésaü, disent à Jacob, il arrive avec 400 hommes, donc il va te faire la peau, quoi. Et Jacob a très peur, c'est pas une peur feinte, on entend les mots, il est très angoissé, il a une prière à Dieu qui est terrible. Il a le sentiment que sa famille va être exterminée, pour ça il est obligé de couper le campement en deux pour qu'au moins une partie simplement soit sauvée. Donc mettez-vous à la place d'un homme qui imagine que demain il va perdre la moitié de sa famille. Donc ce n'est pas une petite crainte, c'est une angoisse terrible. Il a vraiment très 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 peur. Et donc pour se préparer à cela, il va faire plusieurs choses. Il va prier Dieu bien évidemment. Il va essayer d'amadouer son frère en attendant la rencontre, en essayant de calmer le jeu. Donc le frère vient de la montagne de Séhir. La montagne de Séhir, c'est aujourd'hui dans l'actuelle Jordanie, vers le sud de la Jordanie. Donc il monte à l'est du Jourdain, donc à l'est de la mer Morte, et il monte vers Jacob qui lui se trouve aussi à l'est. Ce qui va les séparer, donc il y a une sorte de limite qui va jouer un rôle très important, c'est le ruisseau du Yabok. Le Yabok, c'est un petit ruisseau qui se jette dans le Jourdain. Donc ce ruisseau va faire le découpage géographique. Jacob arrive par le nord, Ésaü arrive par le sud. Alors ce que fait Jacob, donc dans la journée, on est dans le jour, il y a la lumière à ce moment-là, il envoie
des serviteurs avec des cadeaux, et surtout beaucoup plus que des cadeaux, des paroles, des mots. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis ton serviteur, veuille bien trouver grâce, etc., pour que les mots plus les cadeaux, et surtout le fait de le faire en plusieurs fois, pour qu'ils réentendent, alors qu'il aurait pu tout envoyer en une fois, à fur et à mesure du chemin et de la distance qui va en diminuant, Ésaü, peut-être, mais ça Jacob n'en sait rien, soit amadoué qui comprennent que Jacob veut se réconcilier. Mais ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et comme ça peut ne pas marcher, Jacob prépare l'autre chose, il se prépare à la guerre et au combat. Et pour ça, donc, il sépare son campement en deux, au cas où Ésaü décide d'attaquer, pour sauver au moins la moitié de sa famille. Et s'il attaque d'un côté, je me sauverai de l'autre. Donc il est dans une situation terrible, mais que lui-même a entraîné en fait. Et on arrive à ce moment-là au verset 22. Quand il a fini de préparer tous ces cadeaux qu'il envoie, ce sont des animaux en fait, dont on nous donne le détail. Va t'avoir à Minchal, bon, je vais faire directement en français. Donc le 22, ça commence ici. Le présent, c'est-à-dire tous les animaux qui sont envoyés, défila devant lui, et lui demeura cette nuit dans le camp. Donc en fait, faites comme si vous ne connaissiez pas la suite de l'histoire et de cette fameuse lutte. Hein. Donc on est dans la nuit déjà. Il a passé la nuit, nous dit, il a passé la nuit. Hulan, ça veut dire il a passé la nuit donc, dans le camp. Verset 23, il se leva, quant à lui, pendant la nuit. Donc imaginez-vous une nuit qui a déjà commencé. Une nuit durant laquelle, le texte nous dit, Jacob a passé la nuit. Passer la nuit, le verbe hébreu, ça veut dire que, normalement, il s'est même couché. Ensuite, il se lève pendant la nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Donc c'est ce fameux passage. On est à quelle heure de la nuit là maintenant? On est presque au petit matin, déjà, normalement. Ou en tout cas, bien avancé. Alors je vais vous demander de faire la chose suivante. Hein. Vous passez directement au verset 1 du chapitre suivant. Je reprends quand même. Je reprends moi le verset 23. Hein. Jacob s'est levé cette nuit-là. Donc après avoir déjà passé la nuit, il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et il a traversé le gué du Yabok. Il a levé ses yeux et il a vu, et voici Ésaü qui vient, et avec lui 400 hommes. Il a séparé les enfants avec Léa, etc., etc. Et puis là, il se passe quelque chose qui est extraordinaire. Ésaü qui court à sa rencontre, ils s'embrassent. Jacob qui se prosterne, Ésaü qui dit mais pourquoi tu m'as envoyé tous ces cadeaux, j'en veux pas. Dit mais si, puis finalement tout se passe très bien, ils s'embrassent, il y a des embrassades hein, vraiment, et puis tout finit bien. Et donc finalement la crainte, l'inquiétude de Jacob qui était tellement forte, il faudrait comparer avec d'autres textes bibliques qui décrivent l'inquiétude d'un homme, on est dans un niveau de peur qui est très élevé. Vous savez, on peut aujourd'hui à l'hôpital on vous demande vous avez mal quel numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est un peu moins qu'hier. Pour la peur, il y a une sorte d'échelle de la peur. On est très élevé dans l'échelle de l'angoisse, de la peur. Et puis finalement, rien. Finalement, ils s'embrassent. Donc il y a une... Voilà. Vous avez remarqué que le texte se lit de manière linéaire, sans tous ces versets. J'ai enlevé les versets qui sont au milieu. Et ça se lit très bien, il n'y a aucun problème. C'est tout. Et vous allez avoir en plus 2 parties qui se font face, la partie qui précède, la partie qui va suivre, encore une fois sans la partie du milieu, puisque ce sont les mêmes termes qui reviennent. Les termes présents, on va les retrouver, bénédiction, etc. Tout ce que Jacob avait envoyé, tout ça finit bien. En plus, si on fait bien attention, on a exactement 20 versets qui précèdent. Ce sont les 20 versets de préparation, comme très souvent dans les textes bibliques qui racontent un récit se coupent en 2 parties égales, dans le nombre de versets. Première partie, préparation. Deuxième partie, réalisation. Voilà, on est dans un schéma d'un récit biblique très courant. Le mot partie me plaît pas trop. 2 volets. Un volet préparation, un volet réalisation. Ailleurs, c'est un volet faute, un volet punition, ou un volet faute, un volet réparation, etc. Mais il y a toujours 2 volets, l'articulation en 2 volets. Sauf qu'ici, on a tout d'un coup un récit qui est écrit très différemment, où en plein milieu, vous avez un autre récit, qui n'a a priori strictement rien à voir. Et vous l'avez dit vous-même, ça aurait pu se passer avant, ça aurait pu se passer après. Ça n'a strictement rien à voir. Or, on a 20 versets avant, 20 versets après, 10 versets pile au milieu. Celui qui va croire que tout ça c'est du hasard, c'est quand même poussé. On a donc un texte qui fait exactement 50 versets, coupés en 20, 10, 20. Et ces 10 versets du milieu, tout d'un coup, semblent parler d'autre chose. Mais vraiment autre chose.
Alors on ne peut pas le dire parce que on va ancrer ces 10 versets dans notre histoire grâce au premier verset. Regardez bien. Regardez comment le texte le fait, je trouve ça personnellement sublime. Je vais relire le verset 23 encore une fois. Il s'est levé cette nuit-là, il a pris ses 2 femmes et ses servantes et ses 11 enfants, et il a traversé le gué du Yabok. Écoutez bien ce qu'on vient de dire et ce qu'on va dire maintenant. Il les a pris, il les a fait traverser le ruisseau. Il a fait traverser tout ce qui est à lui. Qu'est-ce qu'on a fait là maintenant? C'est juste une répétition. Alors dans un autre endroit ailleurs dans le texte qu'on a besoin de rappeler, mais là c'est 2 versets qui se suivent. Donc on dit, c'est de la redondance. Alors on a résumé. Il a pris ses femmes et ses enfants, il les a pris et il a traversé. Mais tu viens de le dire. Donc en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a écrit un nouveau texte qui raconte une autre histoire, mais on veut ancrer le texte dans ce qui précède. Donc on va dire, je reprends le morceau où j'en étais là. Il vient de traverser. Ben, c'est là que l'histoire commence à se passer. Et une fois qu'il a fait traverser ce qui est à lui, Yaakov s'est retrouvé seul. Donc il y a une idée tout à fait inattendue. C'est un inattendu du récit. Pour nous, il doit rencontrer Ésaü. Le voilà tout seul, sans Ésaü, parce que ce sera demain, sans sa femme et ses enfants, et ses femmes et ses enfants parce qu'il les a déjà fait traverser, sans même ses biens, d'ailleurs, il n'a plus rien. Il est vide, tout seul. Et donc, tout l'ironie du texte, comment est-ce que je peux dire qu'il est seul, et sans transition dire, et un homme a combattu avec lui. Je vous ai dit, normalement, il aurait fallu une transition pour qu'on ne soit pas surpris. Et tout d'un coup, un homme est arrivé. Mais là, c'est d'autant plus vrai parce qu'on a dit qu'il était seul. Donc il faut montrer qu'il n'est plus seul. Je ne peux pas dire qu'il est seul et qu'un homme se combat avec lui, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont 2. D'où la lecture que vous avez vous-même suggérée, qui rentre très bien dans les mots. C'est un combat d'homme à homme ou de la même personne. Un homme a combattu avec lui, et on est dans un combat où on ne sait pas qui est qui, là-dedans, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est dans un texte ça fait partie du mystère, où on ne comprend pas les choses. Ce qui fait partie également du mystère, c'est que le texte est écrit pour que le lecteur arrive à déchiffrer ce qu'il peut comprendre qu'à la condition de réfléchir. C'est-à-dire, on ne lui dit pas les choses. Donc, par exemple, qui a vaincu? Qui a battu l'autre? Alors, clairement dans le texte, on ne peut pas savoir. Sauf à la fin, quand on dit que... Il va falloir qu'on remonte, donc on va induire. À la fin, on dit que Jacob boite. Donc, si Jacob boite, ça veut dire que c'est l'autre qui l'a frappé à la hanche. D'accord? Donc si c'est l'autre qui a frappé à la hanche, je remonte le texte, celui qui a frappé à la hanche, c'est celui qui était en bas. Donc c'est-à-dire que c'était Jacob qui était en haut. Donc c'est une déduction comme ça qui se fait par derrière. Mais il fallait quand même le dire clairement. Alors l'image que je donne souvent, c'est qu'imaginez-vous 2 hommes qui se battent dans la nuit, et vous voyez un petit peu, il y a un peu de lueur, donc vous avez qui luttent, ils sont par terre. Le mot les avec, c'est le mot avak, il y a la poussière, ils se jettent dans la poussière. Et celui qui regarde, même s'il connaît bien les 2 personnes, est incapable de dire qui a gagné. Pourquoi? Parce que c'est la nuit. Ce qu'il voit, c'est une lutte. Il y en a un qui est une fois en bas, l'autre qui est l'autre fois en bas, et puis il se renverse là, et puis finalement, on ne sait pas qui a gagné. Et puis, quand le matin se levait, là, le matin apparaît, tout d'un coup, on voit Jacob boiter, et on déduit de Jacob qui a boité qu'en fait, c'était lui qui avait gagné. Donc, c'est encore plus ironique, même paradoxal, que c'est celui qui est blessé qui a gagné. Alors, quand je dis gagné, vous avez raison de le dire, hein, qui a Batoucha, c'est-à-dire qu'il a eu le dessus. Voilà. Bon, ça fait partie des bizarreries du texte, on n'a pas le temps de tout développer. Donc, le texte est ancré quand même dans ce qui précède, puisqu'il fait exprès de dire Jacob a traversé, etc. Mais le texte est entièrement parallèle avec ce qui suit, parce que de manière incroyable, Jacob, quand il va rencontrer Ésaü, il va reprendre mot pour mot ce qu'il vient de vivre. Il va dire à Ésaü, j'ai vu ton visage comme si j'avais vu le visage de Dieu. Waouh, c'est beau de dire quelque chose de ce type-là à son frère, mais surtout qu'il vient de le voir, l'expression voir le visage, c'est ce qui s'est passé, c'est même l'endroit, Péniel. Donc, ou bien la notion de bénédiction, etc. Donc, on a des expressions qui sont dans ce texte central, qu'on retrouve dans la rencontre avec Ésaü. Donc voilà ici, pour vraiment une façon de déchiffrer un petit peu le texte, il y aurait 1000 choses à faire encore, mais on n'aura pas le temps. Je vais juste essayer de proposer une explication qui est la suivante. Qu'est-ce que vient faire ce texte, évidemment, en plein milieu de l'histoire d'Ésaü, d'accord? C'est incroyable. Il y a une rencontre, la rencontre, elle est écrite, en fait. Et la manière dont c'est raconté, j'ai bien insisté, il y a une rupture, alors je ne sais pas, il faut demander à une professeure de français, moi j'appelle ça une rupture littéraire, rupture de genre. Alors, c'est pas dans un autre chapitre, à l'intérieur d'un même chapitre, vous avez une sorte de bulle écrite d'une autre façon, qui fait que quelqu'un qui lit, je vous dis, vraiment, au cinéma ça passerait très bien, vous changez les lumières, vous changez la musique, etc., et vous sentez qu'il se passe quelque chose, et après vous dites, en fait c'était un rêve, c'était pas un rêve, c'était une vision, etc., etc., et vous comprenez qu'on a envie de vous montrer que les choses se passent dans une autre dimension.
Et là, c'est ce qui se produit. Ça se passe dans une autre dimension. Jacob est tout seul et dans une autre dimension, il combat avec cet homme, cet ange, etc., ce Dieu, etc. D'accord. Alors, il y a une autre expression très importante qu'il faut voir. L'expression utilisée, c'est vailler avec. Vailler avec, il a lutté. Quand Jacob rencontre Ésaü, Ésaü le prend dans les bras et l'expression qu'il utilisait, c'est vailler habek. Alors, quand on est en français, c'est difficile à rendre, mais en hébreu, les lettres gutturales se remplacent très facilement. Le guttural, donc c'est celle qui se prononce avec la gorge, donc le aleph, c'est a, le het, d'accord. Donc, voyez avec et habek, il y a un jeu de mots très fort, c'est-à-dire lutter ou embrasser. Ben, c'est pas juste un jeu de mots. Dans la façon de voir les choses, quand on voit Ésaü attraper Jacob dans les bras, on sait toujours pas, il l'attrape pour le frapper ou il l'attrape pour l'embrasser. Embrasser, il faudrait le prendre au sens premier du terme, prendre quelqu'un dans les bras, étreindre. Donc c'est une étreinte. Il y a une étreinte de la lutte, et il y a une étreinte qui est celle de l'embrassade. Et donc, Jacob avait très peur de cette lutte avec Ésaü, une lutte à mort de son frère. Et au lieu de ça, son frère l'embrasse. Mais la lutte a lieu. La lutte se produit finalement. Donc ce qui se produit en fait, c'est qu'on a un texte qui est écrit au départ avec une angoisse terrible pour finalement aboutir sur rien, sur une... Et ça c'est pas habituel. C'est-à-dire, s'il y a une peur, alors il devrait rester quelque chose, un petit... Non, qu'il n'y ait rien, c'est trop... Quoi. Alors il est vraiment passé à côté de ce qu'il pouvait imaginer. Et puis Ésaü, quoi, parce qu'il a reçu des cadeaux, il a changé. C'est qu'en fait, il y a, un terme que je vais utiliser, une sorte de dérivation de la violence. La violence est là, la rencontre violente avec Ésaü doit avoir lieu, mais elle est dérivée dans une autre dimension. Et donc, au lieu de combattre son frère, Jacob va combattre une sorte de représentation de son frère qui est en vérité avec lui-même, parce que le combat avec son frère est un combat avec lui. Ils sont jumeaux. La gémellité, c'est qui est qui. S'il n'était pas jumeaux, il n'y aurait pas cette idée de miroir, mais c'est plus que ça. Parce que combattre son frère, c'est combattre ce que lui aussi a fait à son frère. Son frère ne le déteste pas pour rien. Donc, qu'est-ce que moi je lui ai fait, qu'est-ce qu'il va me rendre, etc. Et la notion de bénédiction qu'il lui a prise, on la retrouve ici, si ce n'est que tu me bénisses. Et donc on a un Jacob qui fonctionne de manière exactement opposée dans l'histoire de la rencontre avec l'homme et la rencontre avec Ésaü. Dans la rencontre avec l'homme, c'est un gagnant, il est fort, il demande, il réclame même la bénédiction et il la reçoit. C'est quelque chose qu'il impose, je veux que tu me bénisses et je ne te laisserai pas partir. Et dans la rencontre avec Ésaü, c'est le même mot, il donne la bénédiction. Il dit tiens la bénédiction, j'en veux pas de cette bénédiction. Dans la rencontre avec l'homme, c'est lui le chef. Dans la rencontre avec Ésaü, il se prosterne comme un esclave. On aurait pu imaginer que la veille, il s'était fait appeler lui-même esclave, 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 et toi mon maître, parce qu'il croyait que... Mais après avoir vaincu l'homme, l'ange, il lui dit, mais finalement, je suis pas n'importe qui. Il voit Ésaü, il l'attrape au collet, il dit, écoute, tu me rends tous les cadeaux que je t'ai envoyés, maintenant, je sais qui je suis. Pas du tout. Il a gagné Dieu, il se prosterne devant un homme juste après, comme si de rien n'était. Donc, ce qu'a compris Jacob, c'est que le conflit avec Ésaü est un conflit nécessaire. C'est un conflit depuis la naissance. Quand je dis qu'il est nécessaire, le texte le dit très bien, puisque déjà même dans le ventre, il se battait. Pour bien dire qu'on est dans un conflit métaphysique. Et que c'est pas juste une histoire entre deux frères qui se disputent. Donc, il y a un conflit. Ce conflit, il faut l'assumer. Voilà. Il faut pas faire comme si de rien n'était. C'est un conflit qu'il faut assumer, et il l'assume. Il attrape Ésaü à la naissance au talon. Ensuite, il lui achète son droit d'aînesse. Il lui prend sa bénédiction. Donc, il assume ce conflit. Mais assumer le conflit jusqu'au bout, c'est aller à la guerre, et c'est finir avec un danger terrible. Mais c'est pas grave, c'est moi qui ai raison. Dieu est avec moi. Non, ce n'est pas ce que fait Jacob. Devant cet homme, son frère, il préfère se baisser pour pouvoir l'embrasser ensuite. Ah oui, mais alors le conflit, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas grave, le conflit, je le mettrai dans une autre dimension. Dans cette autre dimension, c'est moi qui vais gagner. Dans cette autre dimension qui est très dure, qui dure toute la nuit, donc on a vraiment le passage géographique, du nord au sud, le passage du Yabok, le jour d'avant, le jour d'après, il y a la nuit au milieu. Et alors les jeux de mots, il y en a plein dans ce texte. Alors je vous ai dit, il y a vaillé avec, vaillé habek, Yabok, Yaakov. C'est que des... On joue là-dessus sur les mots. Et c'est une façon de dire que le personnage de Jacob se révèle à travers cette lutte. Il devient... Là, vous avez parlé de métamorphose, j'ai bien aimé. Je vais inventer un mot, je ne sais pas s'il existe, là, métanomos. C'est une transformation du nom. C'est-à-dire, il ne change pas en tant que tel, ça reste le même homme, mais avec un autre nom, une autre identité. Une identité, cette fois-ci, où on lui reconnaît la bénédiction. Le Jacob voleur, le Jacob tricheur, etc., qu'on a voulu présenter tel quel, assume ce qu'il a fait. Il ne regrette pas du tout ce qu'il a fait, parce qu'il pense que ce qu'il a fait, il fallait le faire.
Et ce qu'il attend de l'ange, c'est de lui reconnaître cela. Il dit, je veux que tu me bénisses et que tu acceptes. Il va dire Israël, le mot Yachar, qui veut dire droit. Il reconnaît une droiture. Alors, il faudrait expliquer pourquoi l'histoire est tellement tortueuse, mais une histoire tellement tortueuse fait que finalement il est bancal aussi à la fin. Alors, vous devez connaître le grand poète alsacien et juif Claude Vigée. C'était pas son nom, Claude. Il s'est fait appeler Claude parce que Claude, c'est celui qui boite. Et il a changé son nom pendant la guerre, vraiment par rapport à cela, en disant Jacob, Israël, c'est celui qui boite, et la guerre pour lui c'était cela, c'est qu'Israël se relèvera, il boitera, mais il gagnera quand même. Merci beaucoup. Alors ça nous laisse tous pantois, mais il y a peut-être la troisième mi-temps qui va démarrer. Les questions. Ah, Madame Rivy. Toi, tu fais l'arrière, tu me dis. Je sais pas. Il faut que je tourne quelque chose là. Déjà, il faut tourner vers la salle. Et c'est le bouton. Déjà. Je vais faire son micro. Je sais pas comment ça s'éteint. Essayez. Donc, je vais essayer de parler fort. J'ai bien aimé votre idée de dérivation de la violence, mais je voudrais juste savoir, normalement, le conflit, il est à deux, et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que Yaakov qui vit cela, et ça marche sur Esav. C'est-à-dire que Esav n'a pas l'air de faire un travail particulier pour cette résolution-là, et ça marche quand même. Et donc j'aimerais voir avec vous comment on peut expliciter ça, comment un conflit nécessite, qui implique deux personnes, est résolu par le travail de l'un. Voilà. Vous avez très bien compris. J'ai tourné partout. Voilà, c'est mieux. Ouais. C'est une très bonne question. C'est que si je veux inclure ce récit donc du combat avec l'ange véritablement dans l'intrigue, on dit oui, mais ça marche pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le texte est écrit sans ce morceau du milieu, et que Ésaü a changé d'avis parce qu'il a reçu les cadeaux en fait. Voilà. Mais non, mais évidemment que c'est plus fin que ça. Ce qui est plus fin que ça, c'est-à-dire dans une lutte à deux, vous avez raison qu'il faut que les deux fassent un travail. Mais quelque part, parfois, s'il y en a un qui fait un travail qui est considérable, qui est très grand, qui est un grand travail d'amour de l'autre, parce que je le répète, tout vient de l'initiative qu'on n'a pas expliquée de Jacob d'aller chercher Ésaü. Le Midrash, avec les rabbins qui aiment toujours raconter l'histoire de manière très, très imagée, le disent de manière très amusante, en disant mais qu'est-ce qu'il croit Jacob? Si tu vas tirer les oreilles d'un chien, ne t'étonne pas qu'il aille te mordre. Donc rentre chez toi, va chez ton père, et qui t'attend en plus. Qu'est-ce que tu vas réveiller Ésaü? T'es pas obligé de faire ça, il arrive avec 400 hommes, mais tu crois qu'il va faire quoi? Donc Jacob suscite la rencontre et donc la violence, mais il décide lui de se transformer par rapport à ça et de montrer un autre visage. Et quelque part, j'aimerais penser, peut-être que je me trompe, que parfois, si on fait un travail considérable sur soi et que le visage qu'on a nous, on arrive à le montrer à l'autre, transformé, l'autre tout d'un coup a envie de nous embrasser. Voilà, c'était vos rêves. Oui, j'ose un parallèle politique. Non, mais est-ce que la solution n'est pas forcément dans le combat, il est peut-être que dans la lutte. C'est-à-dire que la solution, c'est peut-être de se transformer soi-même pour discuter à l'autre. Bon, on a 2-3 présidents à qui on pourrait le suggérer, mais c'est pas dans notre pays. Est-ce qu'il y a une autre question? Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Et le changement de nom. Quelle est la signification du changement de nom? Alors, le changement de nom est essentiel, au sens propre du mot essentiel, puisque c'est là que le nom d'Israël apparaît. Donc, tout juif a pour lui ici le texte qui va le définir, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très fort, très très fort. Le prophète Osée va reprendre exactement le même texte, il va le citer, et c'est important parce que c'est un texte qui est tellement mystérieux qu'on parfois on hésite sur les explications. Alors, quand on a un prophète qui nous sert de commentaire, c'est déjà mieux, on se sent un peu plus rassuré où lui prend les choses vraiment au sens propre, qui sarita,
C'est l'idée à la fois de lutte et d'être au-dessus, de vaincre finalement avec Dieu. Donc d'être capable d'être dans une hauteur qui est celle de Dieu. Là, pour essayer d'expliquer cela, donc le nom d'Israël, c'est quelque chose qui une forme de place droite, c'est-à-dire bien justifiée, l'idée de justification auprès de Dieu. Alors pour essayer de comprendre un petit peu cette idée-là, dans l'idée du combat de l'homme avec les anges est un combat qui va être repris dans la littérature midrashique, dans la littérature des rabbins au cours du 1er et 2e siècle, énormément. On va beaucoup s'amuser avec cela. Par exemple, on va dire que lorsque dans la Genèse, au tout début, Dieu dit au pluriel « faisons l'homme », à notre image, etc., etc. Alors le Talmud dit « mais attention, c'est très risqué de dire « faisons », on va croire qu'ils sont plusieurs là-haut ». Donc typique genre de question. La première réponse, c'est la Torah n'a pas été écrite pour les imbéciles. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, tant pis pour eux. C'est ce qui veut dire de manière plus profonde que la démonstration que Dieu est un ne vient pas du texte. Même si le texte montre qu'il y en a 3, 10 ou 20 ou 100, si intellectuellement, rationnellement, je ne peux pas accepter cette idée, c'est la raison qui prime. Donc peu importe, on parle des gens intelligents. Donc quand on dit que Dieu a un bras ou que Dieu se met en colère, etc., à nous d'avoir l'intelligence de comprendre que c'est une façon de parler. Donc, mais les gens vont croire que, d'accord ? Les gens n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent, on parle à des gens intelligents. Ça, c'est un début de réponse. Mais quand même, pourquoi c'est écrit au pluriel alors que d'habitude c'est au singulier ? Et là, le Midrash a raconté une histoire incroyable, que lorsque Dieu a voulu créer les hommes, mais il faut le comprendre de façon midrashique, donc on est dans un autre niveau de lecture, on ne parle pas des choses au sens propre, il a demandé conseil, pour dire que n'importe qui, même le plus grand des plus grands, c'est vraiment pour cela, avant de prendre une décision, on doit demander conseil. Si Dieu l'a fait, alors à plus forte raison de même. Il a demandé conseil aux anges, il leur a dit, dites-moi, on fait un homme ou on fait pas l'homme ? Et les anges tous ont dit, ah non, tu vas pas nous faire un être humain, non. Il dit, pourquoi ? Il dit, c'est un menteur. Il est entièrement mensonge. C'est intéressant que parmi tous les vices des humains, soit celui-ci qui soit présenté comme étant le pire de tous. Alors que toi, Dieu, tu es totalement vérité. Donc l'humain vit dans le mensonge, tu peux pas créer l'homme. Et Dieu avait vraiment envie de créer les hommes, etc. Donc en particulier la vérité, donc l'ange de la vérité s'est levé devant Dieu et a dit non, tu dois pas créer. Dieu a pris la vérité, il l'a jetée à terre. Et c'est un verset qui viendra beaucoup plus tard dans la Bible qui dit Emet me eretz titzma, la vérité poussera de la terre. C'est-à-dire que la vérité n'est pas un absolu du début. La vérité viendra à condition que l'homme soit créé. Et c'est à l'homme, lui, de faire pousser la vérité. Donc une vérité qui viendrait de Dieu, qu'on impose obligatoirement au nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle la définition même du fondamentalisme, c'est-à-dire il y a un fondement qui me précède et qui a toujours raison. Ici, c'est une vérité à découvrir. Alors, les humains sont des menteurs, ils trichent, d'accord ? J'en reviens à l'histoire de Jacob, mais ils vont petit à petit faire apparaître la vérité, et la vérité va émerger de la terre, et c'est eux qui vont la faire émerger. Donc Dieu a jeté la vérité. Donc là, on a un premier combat entre l'homme et l'ange, sauf que là, ils sont pas présents parce que l'homme n'est pas encore créé. On va retrouver ce combat beaucoup plus tard, là aussi dans un midrash, qui nous dit que lorsque Moïse est monté pour aller chercher les tables, donc il va pour chercher les tables. Et puis là, il y a tous les anges qui le voient arriver. Ils disent, mais qu'est-ce que fait un être humain parmi nous, là ? C'est quoi cette histoire ? Et ils sont choqués. C'est pas possible. Et ils veulent le brûler de leur... Alors, Moïse a très peur. Il dit, mais Dieu, fais quelque chose, c'est toi qui m'as appelé. Il dit, saisis mon trône et réponds-leur. Il dit, moi ? Il dit, oui, vas-y, débrouille-toi. Et là, il entend donc les anges qui disent, mais la Torah avec laquelle tu as créé le monde, donc on retrouve encore une fois cette idée de vérité absolue, etc., qui est incompatible avec l'humain, c'est exactement la même idée. La Torah qui est ton trésor, etc., tu vas la donner au fils de l'homme, c'est pas possible. Et Moïse qui dit, dites-moi, qu'est-ce qui est écrit dans les 10 commandements ? Il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez un père, vous avez une mère. Il est écrit, tu ne tueras pas. Vous avez une pulsion de mort chez vous. Il est écrit, tu ne voleras pas. Vous avez envie de prendre capable. Non, vous n'avez pas tout ça. La Torah n'est pas pour vous. Donc c'est une lutte là réelle entre un homme et les anges. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette histoire ? Elle tient pas la route. Parce que la Torah dont parlent les anges, c'est pas tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est la vérité divine absolue qui précède l'univers, etc. C'est pas son habillage qui est celui. Alors pourquoi Moïse leur répond là-dessus ? Parce que c'est ça la réponse. Quelque chose qui est absolu, etc. Tant que c'est pas passé par l'humain et par les actions humaines et par la pulsion, etc. La Torah n'est pas donnée pour les anges. C'est quelque chose très souvent on dit la Torah c'est très difficile, il y a plein de commandements, c'est compliqué. Si nous étions des anges, nous la ferions. Si nous étions des anges, nous n'aurions pas besoin de Torah. Voilà. Donc la Torah est faite parce que nous sommes des hommes. Et donc on retrouve cela. Il y a un combat. Et qui gagne le combat ? C'est l'homme. C'est l'humain. L'humain gagne le combat contre les anges à chaque fois.
où Dieu dit, si j'avais besoin, si je voulais des gens qui soient tous à mon service et qui fassent exactement ce que j'ai envie, j'aurais que des anges, que ChatGPT, et puis voilà, et puis il répondrait, voilà, que des intelligences artificielles. Des humains sont imprévisibles, des humains sont tortueux, des humains boitent, d'accord? Mais c'est cela que Dieu a voulu pour que ce monde-là soit un monde en voie de réparation. Mais que ce soit les humains qui fassent ce travail-là, et finalement les hommes gagnent le combat. J'avais quand même l'intuition qu'il y avait la question de la réconciliation, mais c'est beaucoup plus fort que la réconciliation. C'est-à-dire que c'est la réconciliation avec soi-même, mais c'est aussi la progression de l'humanité vers autre chose, quoi. C'est un texte profondément messianique. La patience, l'idée de patience, qu'il faut pas aller trop vite, qu'il faut faire les choses par étapes, qu'il faut savoir que parfois les choses sont imparfaites et vouloir les choses tout de suite, Pascal Poquelin disait la tentation de l'innocence. On veut quelque chose qui soit parfait maintenant. On détruit plus le monde en voulant la perfection voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Ça reste un espoir, ça reste un objectif, voilà. Mais quelque chose qui est, je veux changer le monde, mais patiemment et avec les autres, pas contre les autres. Oui. Ma voisine me chuchotait, c'est une bonne leçon de politique. Mais elle a totalement raison. Les gens qui disent « j'ai la solution », il faut toujours s'en méfier. Vous êtes sûr que personne a un petit mot, ce serait sympa quand même que... Ah, on les a tous sidérés. Je suis très heureux que vous soyez toutes et tous là, mais en particulier, mon ami Saban, c'est vraiment qui nous honore particulièrement. Voilà, mais c'est vrai pour vous tous. J'ai sûrement en plus pas vu tout le monde, mais un grand merci. Merci beaucoup, Monsieur Verlaine. Merci, Rabbin Robibaud. On se retrouve le 17 mars. Ce coup-là, on a bien vérifié. La salle est dispo. Notez ça dans vos agendas. La rediffusion, si vous n'avez pas tout vu, tout entendu, ou si c'était tellement dense que vous avez besoin de le réentendre, ce qui sera probablement mon cas, n'hésitez pas sur la chaîne Café Shalom de YouTube à partir de demain, mercredi au plus tard. Ils sont hyper efficaces. Et si vous avez raté les éditions précédentes, elles y sont toutes. Et merci beaucoup au Café Brandt qui a été super réactif, en particulier ce soir, et qui nous accueille avec fidélité. Donc, 17 mars. Donc juste une petite voilà, sans vous dire qui, mais on aura probablement, donc pas la prochaine fois mais la fois d'après, un ancien ministre ici même.